Les amis, j'ai eu un problème avec mon direct. Il n'y avait pas de connexion, ça a coupé. Du coup, j'avais pas de connexion, mon direct il a coupé. Du coup, le sujet auquel je parlais sur le sujet, sur l'effet que l'Afrique ne se développera jamais sans nous qui sommes en Occident ou ailleurs. Parce que ceux qui sont là-bas, ils peuvent aussi y arriver, mais eux, ils ont besoin plus de nous. Parce que nous, on leur montre le contraire. Au lieu d'y rentrer et y investir, nous, on y va, dès que ça va pas, on tchawa. Donc là, on leur montre qu'il faut pas essayer chez nous, quoi. Qu'il faut partir ailleurs. Donc c'est normal qu'ils viennent, qu'ils meurent dans les Méditerranées, parce que ça, c'est notre faute à nous. Nous, on va là-bas, on leur montre, on leur vend du rêve, on leur fait croire que ici c'est la belle vie, alors qu'entre nous, on sait très bien que c'est la merde. C'est pire que de la merde. C'est pas parce que tu dors dans un lit et que le matin tu bois un thé que c'est la belle vie. On sait très bien que notre esprit, notre tête, voilà quoi, il nous appartient pas, on est comme des esclaves. Du coup, on n'est pas libre de vivre comme on a envie, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Donc, ce que je voulais en venir, c'est que voilà, Comores ne va jamais se développer sans nous. Et Sirkali Aoche Konoshina va développer si Watinasi. Konoshina, c'est impossible. Maintenant, beaucoup se plaignent. Ouais, Kavati l'hôpital. Écoute, tu as fait de la médecine. Il y a au moins quelqu'un dans ta famille qui est docteur, qui est médecin. Mais qu'il aille investir. Qu'il aille investir. C'est comme ça que les choses vont changer. Hein? Ah, ma gari, ma taxi, ma mini, haou, kabati, ma bus. Mais vas-y, va investir. Va créer une entreprise, je sais pas, de bus, de cars, je sais pas. Va créer une ligne de cars, de bus. Il n'y a pas, mais va faire. Parce que ça n'attend que toi. N'attends pas les autres de faire les choses. Va toi. Va avec ce que tu connais, avec ta passion, ce que tu aimes. Va faire. N'attends pas que l'autre aille le faire. Va toi. Même tu n'as pas d'études. Va faire ce que tu aimes. Va investir dans ce que tu aimes. Parce que nous les Comoriens, ce que je sais, nous les Comoriens, on sait faire des économies. On est trop fort dans les économies. Je crois que peut-être il n'y a pas mieux que nous. Dans les économies, on est trop fort. On sait très très bien serrer la ceinture. Quand on veut serrer la ceinture, on sait très bien le faire. Mais vraiment très bien. Mais dans la dépense, catastrophe. Catastrophe. C'est ça le problème. Mais nous les Comoriens, on sait très bien faire des économies, mais de fou. Regardez en une année, si toutes les personnes qui vont pour faire les machouroulis, mais c'est combien des millions et des millions et des millions dépensés par an par les Comoriens? Combien de millions? Et avec ça, si on investissait, vous croyez que Comores il serait comment là? Un truc de fou. Si chacun prenait 30 000 euros, il allait investir. Même pas, 30 000 euros c'est trop. Allez, 10 000 euros. Et qu'on est déterminé dans ce qu'on fait, mais putain. En un an, Comores, voilà, économiquement, il change. Hein. Si chaque personne, 2 personnes par village, ou 3 personnes par village, investissaient 30 ou 20 000 euros, Comores, il se développe vite fait. Hein.
si chacun investisse dans un secteur commercial différent. Et il ne faut pas avoir peur de... Parce que beaucoup ont peur de la concurrence. La concurrence, c'est la meilleure des choses. C'est ça ce que il faut que chaque personne qui veut faire du commerce, il faut qu'il comprenne que la concurrence, c'est la meilleure des choses qui peut exister dans un pays. La concurrence, c'est la meilleure des choses. Pourquoi aujourd'hui, on a des forfaits en France de 10 € illimités? Pourquoi? Alors qu'il y a 7 ans, il y a 5-7 ans, c'était 60 € pour avoir un forfait illimité chez Bouygues. Il fallait payer 60 €. Pourquoi aujourd'hui on paye 9 €, 10 €? Même chez Bouygues eux-mêmes, voilà, tu peux trouver un forfait à 10 €. Mais pourquoi? C'est la concurrence. Il n'y a pas mieux que la concurrence. Free, ils ont débarqué et voilà, ils ont tout cassé. Et bien, de la cause de Free, mais maintenant, on paye des forfaits. Au lieu de payer 60 €, 50 €, forfait illimité, et bien on le paye à 10 €. Donc la concurrence, c'est la meilleure des choses pour un pays. C'est ça qui fait développer un pays. Mais il y a des imbéciles qui sont là-bas aux Comores, qui investissent. Ils ne veulent pas avoir de concurrents. En fait, ils pensent qu'à leur gueule. Mais le développement du pays, ils n'ont rien à foutre. Ces gens-là, je te le jure, il faut leur couper la tête. Un développement, c'est la base. Comment dire? La concurrence, c'est la base. C'est ce qui aide un pays à se développer. C'est ce qui fait que les prix deviennent très bas à cause de la concurrence. Et la concurrence ramène de la meilleure qualité de produits. Parce que pour concurrencer, il faut de la meilleure qualité ou le prix ou la quantité. Donc la concurrence est très important. Donc s'il y a une branche, mon frère ou ma soeur, que tu souhaites faire là-bas, et que même il y a 10 personnes, va le faire. Justement, c'est avec la concurrence que tu vends plus. Parce que tu te différencies. Tu vas faire en sorte de vendre ta société, de vendre ton projet. Donc tu vas étudier le marché des autres pour pouvoir les concurrencer. Donc cela aide le pays à s'enrichir. Donc arrêtons d'être ici et tout le temps pleurer. Comori, c'est pas bon, arrêtez. Franchement, vous êtes des imbéciles. Arrêtez vos bêtises là. Tu as ta fille qui est médecine, ou tu as ton fils qui est médecin. Aide-les à ouvrir un cabinet médical. Aide-les à ouvrir un cabinet médical. Ou les villageois, aidez une personne qui a fait des études dans ça à ouvrir un cabinet médical dans votre région ou votre village. Mais non, on veut rester caché en France, comme si en France la vie elle était belle. La France, la vie elle est loin d'être belle. Arrêtez de faire semblant. C'est la merde ici. On est comme des chiens ici. Pas parce que tu roules dans une voiture, tu roules dans l'autoroute, tu manges des pâtes, que ça y est. Donc, arrêtons nos bêtises là. Allons investir. Arrêtons de pleurnicher. Ouais, j'ai investi ma famille, mon niqué, et je suis à zéro. Allez, je repars en France pour aller faire l'esclave. Arrêtons de pleurnicher. Allons investir. Parce que notre pays ne va jamais se développer sans nous. Tu as étudié dans la plomberie, va ouvrir une entreprise de plomberie. Tu as fait des études en tant que chauffagiste, va ouvrir, en tant que frigoriste, va ouvrir une entreprise dans ça. Tu as étudié dans l'électricité, va ouvrir une entreprise dans ça. Je sais pas. Nous devons faire quelque chose. On ne peut pas rester ici à attendre que Monsieur Azali développe le pays. Non. Moi, je suis avec aucun président. Moi. Mais on ne va pas attendre qu'eux le fassent. Ils ne le feront jamais. Mettez bien ça dans vos têtes là. Ils ne le feront pas. Et ils ne peuvent pas d'ailleurs le faire. Nous aussi, nous devons le faire. Nous devons y aller et faire changer les choses. Vous croyez que si au moins 5 personnes par village, on va tous pour investir, tu crois qu'ils peuvent tous nous bloquer de ne pas avancer dans nos trucs? Donc, allons investir.
Allons investir, allons changer cette mentalité. Arrêtons d'être cachés ici à manger les pâtes et travailler pour 1200 euros comme des bouffons là. Ces 1200 euros, ils nous ramènent rien, ils nous ramènent nulle part. On est dans la misère ici. Certes, on peut trouver un jean à 10 euros, on porte, on mange des pâtes, on dort, on se lève. Mais on est comme des machines. On est comme des machines. Entre vous et moi, on sait très bien c'est quoi la vie de France. Arrêtons de faire semblant. Rentrons investir chez nous, dans n'importe quelle branche. C'est comme ça que nous allons faire avancer le pays. Même il y a 10 personnes dans la même branche. C'est pas grave. C'est comme ça que les prix vont baisser. Maintenant, s'il y a certaines cons qui ont des voitures qui le font louer à 60 euros la journée, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'agence de location. Va mettre 10 agences de location, tu vas voir si ces prix vont être à 60 euros. Si maintenant j'y vais, j'ouvre une agence de location. Mon cousin, il ouvre une agence de location. Les prix sont obligés de baisser. Vous trouvez ça normal? Quelqu'un, il travaille pour un salaire de 70 euros ou 90 euros et qu'une location, il a 60 euros. C'est comme si tu dis en France, voilà, tu travailles pour 1200, la location à la journée, elle est à 1000 euros. Mais c'est ridicule. C'est du n'importe quoi. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'on se cache ici, on ne veut pas investir. Allons investir. Si on veut que le pays change, nous devons aller investir. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Que tu sois une femme ou un homme, nous devons aller investir. Même si tu as appris, je sais pas, n'importe quoi, allons investir. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Allons investir. Arrêtons d'être cachés ici et attendre que le gouvernement fasse le travail alors qu'ils feront rien du tout. Rien du tout. Déjà, s'ils arrivent à nous mettre à garder l'électricité continue, c'est déjà pas mal. L'électricité, s'ils arrivent à faire quelques routes, c'est déjà pas mal. Mais le reste, nous devons faire. Ils peuvent faire quelques trucs. Mais le 70%, nous devons le faire. C'est nous-mêmes. Nous, on est là dans les vidéos, on parle, le gouvernement. Mais nous, on fait quoi? Nous, on est ici, on travaille, on s'achète des voitures à crédit, on roule, on frime, on va dans les soirées, les week-ends. Après, le soir, allez, on fait des vidéos. Ouais, Azali, il n'a pas fait ça. Sambi, il n'a pas fait ça. Ikililou, il a fait ça, il n'a pas fait ça. Mais nous, on fait quoi, nous? Pour notre pays, on fait quoi? On fait quoi, nous-mêmes? Arrêtons tout le temps, On fait quoi? On fait quoi, nous? Toi et moi, on fait quoi? On apporte quoi à notre pays? Toi et moi, on fait quoi? On sert à quoi, en fait? On sert à quoi? On se dit qu'on est Comorien. On s'affiche en tant que Comorien dans les réseaux sociaux. On s'affiche avec fierté. Comorien. Mais toi et moi, on sert à quoi? Qu'est-ce qu'on a apporté à notre pays jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a apporté à la population comorienne jusqu'à aujourd'hui? Quoi? À part les machouroulis et bousiller de l'argent à droite-gauche et frimer et montrer aux gens que faire la concurrence. Mais le Jofani Ada un coup. À part ça, on fait quoi? Donc arrêtons tout le temps de taper sur le gouvernement. Moi je dis pas le gouvernement, ils sont au top. Mais arrêtons, nous, il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Parce que quand l'être humain, il compte sur quelqu'un, il ne va jamais avancer. Il ne faut jamais compter sur quelqu'un. Il faut compter sur Allah et soi-même. Ses propres efforts. Comptons sur nous. Arrêtons de compter sur le gouvernement. Faisons quelque chose. Arrêtons d'être ici et manger le maïlé ou le madaba en attendant que le gouvernement fasse quelque chose. Allons investir. Restons pas cachés ici en disant qu'un jour ça va changer et dès que ça a changé, j'irai. Ça ne changera jamais. Sans toi, ça ne changera jamais. Donc, faisons quelque chose. Faisons quelque chose. Voilà les amis, c'est le message que je voulais faire passer. Parce que c'est énervant. Tout le temps on est là, on pleure, mais nous-mêmes on fait quoi? On fait quoi franchement? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour que le pays aille mieux? À part aller là-bas, leur montrer que voilà, on a du fric, alors qu'on n'a rien du tout. Donc, s'il vous plaît, il faut que cela change. Il faut vraiment que cela change. Il faut qu'on aille investir. La jeunesse comorienne, je fais appel à vous. Vous qui êtes là dans les réseaux sociaux. À vous afficher avec une fierté que vous êtes comorien ou comorienne.
Faisons des choses pour notre pays, pour le développement. Et l'aide qu'on peut apporter au développement de notre pays et à la population comorienne qui se trouve là-bas. Et à les faire comprendre que le bien et la liberté et la richesse se trouvent chez nous. Pour leur confirmer cela, c'est quand nous, on va y aller. Quand nous, on ira investir, même ça ne marche pas, mais on insiste à ce que ça marche, c'est là, eux, ça va leur donner de la force. Mais nous, on investit, on voit que ça ne marche pas, c'est normal quand ça va, il faut une différence. Et ils se retrouvent morts, ils meurent dans les Méditerranées. Donc, allons investir. Arrêtons nos bêtises. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Vous croyez que c'est bien de vivre cette vie d'esclave en Europe? C'est mieux de vivre comme ça? Travailler pour 1500 ou même tu gagnes 3000 euros, c'est pareil. On est tous dans la même sac. Même tu gagnes 4000, pour moi, il n'y a pas de différence, c'est pareil. Je te jure, pour moi, il n'y a même pas de différence. Tu gagnes 4000 ou 3000 ou 1000, c'est la même chose. Le système, c'est le même. Tu gagnes plus, tu payes plus. Donc, c'est pareil. Donc, arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. La vie d'ici n'est pas aisée. Donc, rentrons chez nous. Allons investir. Allons investir. Parce que le problème des Comoriens, 90%, quand ils vont investir, ils n'investissent pas sérieusement. La plupart, ils investissent avec des intentions genre, on investit nous on essaie. Comme il la France. Tu investis, c'est nous on essaie, car voilà, mis des boss. Au final, voilà. Ils vont pas trop loin parce que c'est juste pour montrer aux gens qu'ils ont ouvert quelque chose. Donc ça, il faut que ça change. Il faut vraiment qu'on arrête tout ça. Comment on ne changera jamais si nous investissons pas. Bon, voilà. Je suis fatigué de parler, toujours la même chose. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Salam mes amis.